Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire voir comment faire la recette des pâtes carbo, mais la vraie recette originale. Terminez les crèmes fraîches, les crèmes liquides. Les pâtes carbo, c'est un jaune d'œuf, rien d'autre. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire dès maintenant. Pour les ingrédients, donc j'ai pris pour deux personnes, j'ai pris deux jaunes d'œufs, un jaune d'œuf par personne. Ensuite, j'ai pris des tagliatelles, 200 g de lardons fumés et un oignon. Pour les lardons, vous comptez à environ 100 g par personne. Je vais commencer par faire cuire mes pâtes. Donc, dans une casserole, je mets de l'eau, du sel, de l'huile d'olive, toujours 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes. Et une fois mon eau à ébullition, je viens mettre mes tagliatelles et vous laissez cuire selon le temps indiqué sur votre paquet. Pendant ce temps, je vais venir couper finement mon oignon en petits morceaux, comme ceci. Ensuite, dans une poêle, vous allez faire cuire de l'huile d'olive. Moi, j'ai mis environ 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis mon oignon, une fois que mon huile est bien chaude. Et vous allez laisser cuire entre feu doux et feu moyen, donc doucement, tout dépend de votre cuisinière, comment va votre feu. Donc je laisse comme ça environ 10 minutes, on va dire entre 5 et 10 minutes, tout doucement. Entre-temps, donc avant la fin de cuisson de mes pâtes, je viens récupérer du jus comme ça dans ma casserole. Donc le jus, la quantité, vous allez récupérer selon le nombre de personnes que vous êtes. Donc comptez à peu près une louche par personne. Et je reviens à mes oignons, donc ils sont cuits. Je peux donc ajouter mes lardons et je mélange et je vais ajouter donc du poivre et du paprika. Donc moi je n'ai pas ajouté de sel parce que déjà les lardons c'est salé et en plus de ça c'est fumé. J'ai pris des lardons fumés donc on va encore plus sentir et j'ai ajouté aussi une gousse d'ail donc écrasée. Et vous allez laisser cuire vos lardons donc pendant environ 5 minutes. Et une fois donc mes pâtes cuites, donc je viens les égoutter et regardez, je passe un petit peu d'eau sur mes pâtes pour bien retirer donc le collant pour pas qu'elles se collent entre elles en refroidissant. Ensuite, je reviens donc mes lardons sont cuits. Je vais ajouter alors le jus de mes pâtes. Donc vous ajoutez ce que vous avez mis de côté. Mais moi je vous conseille de garder quand même une louche de côté pour la fin. Si votre sauce est trop réduite, au moins vous pourrez toujours en rajouter. Donc c'est pour ça que je vous ai dit aussi de ne pas saler parce que les lardons sont salés et l'eau de cuisson des pâtes est un peu salée aussi. Et avant le réduisement total donc de ma sauce, je vais retirer comme ça ma gousse d'ail. Donc elle s'est séparée en plusieurs morceaux, mais c'est pas grave. On va retrouver les morceaux facilement et je retire. Et ensuite, je vais ajouter la petite louche qu'il me restait parce que je trouve que ma sauce était un petit peu trop réduite. Donc il me restait même pas une louche quoi. Et voilà, donc je passe au dressage de mon assiette. Donc voilà, je me suis servi en tagliatelle. Après, c'est les pâtes de votre choix, les spaghettis, les macaronis, c'est vraiment ce que vous voulez. Et je viens de déposer par-dessus donc mes lardons avec de la sauce. Donc votre assiette, il ne faut pas non plus qu'elle soit remplie de sauce, c'est vraiment un minimum de sauce pour qu'après le jaune d'œuf se mélange avec et que ça fasse pas sec en fait dans votre assiette. Vraiment, on va dire une cuillère à soupe, maximum 2 cuillères à soupe de sauce. Ensuite, je vais casser mon œuf. Donc, je sépare le jaune du blanc. Donc, le blanc, vous réservez pour rajouter dans une omelette, faire ce que vous voulez ou pourquoi pas du sucre glace pour faire un petit glaçage sur un gâteau. Et le jaune d'œuf, donc, je viens le déposer comme ça par-dessus mon assiette au centre.
Et je vais parsemer donc de poivre, un tout petit peu de sel. Et vous pouvez aussi ajouter du parmesan par-dessus, le fromage que vous souhaitez. Moi, j'en ai pas mis. Je préfère les déguster comme ça. Et c'est parti pour la dégustation. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous n'allez plus faire votre crème liquide ou alors pourquoi pas une sauce express avec de la crème liquide. Mais vraiment, c'est beaucoup meilleur comme ça et en plus c'est moins calorique. Voilà, voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager ma vidéo et pourquoi pas inviter vos amis à me suivre si mes recettes vous plaisent. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!